Aujourd'hui, nous faisons face à une réalité alarmante. Les taux de divorce et de séparation ne cessent d'augmenter, entraînant dans leur sillage des familles déchirées et des enfants désorientés. Les causes sont nombreuses et variées: infidélité, violence conjugale, manque de passion et de désir, ou encore le déséquilibre dans le partage des responsabilités familiales, où trop souvent, un seul partenaire porte le poids du quotidien. Ce climat de tension et d'incompréhension mène trop souvent à l'éclatement des foyers. Dans cette vidéo, nous allons aborder 15 points cruciaux à suivre pour éviter ces écueils et bâtir une relation solide et épanouissante. En suivant ces conseils, vous pourrez renforcer votre couple et créer un environnement familial harmonieux où chacun trouve sa place et son bonheur. Alors, préparez-vous une bonne tasse de café ou toute autre chose qui vous aide à vous concentrer et apprenez avec moi ces 15 principes essentiels pour le succès de votre relation. Premièrement, les tests de personnalité peuvent être un outil précieux pour évaluer la compatibilité avec un partenaire potentiel. Des tests comme le Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, ou le test de personnalité Big Five fournissent des insights sur les traits de caractère et les préférences. Le MBTI classe les individus en 16 types de personnalité basés sur 4 dimensions principales: introversion, extraversion, intuition, sensation, pensée, ressentiment et jugement, perception. Le Big Five mesure 5 traits majeurs: ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité et névrosisme. Vous pouvez trouver ces tests en ligne, souvent sur des sites spécialisés ou via des applications de développement personnel. Si vous trouvez ces conseils utiles, nous vous invitons avec plaisir à vous abonner à la chaîne. Cela nous permettra de continuer à partager avec vous des informations précieuses pour vous aider à faire les meilleurs choix pour un avenir harmonieux et plein de bonheur en couple. Deuxièmement, l'influence de la famille sur un individu est cruciale. Observez comment votre partenaire interagit avec sa famille. Les personnes dominées par leurs proches, comme une mère surprotectrice ou des frères et sœurs influents, peuvent rencontrer des difficultés dans une relation équilibrée. Ces influences peuvent affecter ses décisions et sa capacité à gérer les conflits. Par exemple, un partenaire qui se conforme constamment aux attentes familiales pourrait avoir du mal à prendre des décisions autonomes. Discutez ouvertement de ces influences avec votre partenaire pour comprendre comment elles pourraient impacter votre relation future. Troisièmement, l'impact des critiques et des avis externes peut révéler beaucoup sur le caractère de votre partenaire. Une personne sensible aux opinions des autres peut avoir des difficultés avec la confiance en soi et la prise de décision autonome. Observez comment il réagit aux commentaires des amis, de la famille ou des collègues. Par exemple, une réaction défensive ou une préoccupation excessive pour l'opinion des autres peut indiquer une faible estime de soi. Assurez-vous que votre partenaire peut gérer les critiques constructives sans compromettre ses valeurs ou la stabilité de votre relation. 4. Les valeurs fondamentales et les priorités sont la base d'une relation solide. Discutez des principes importants pour chacun, tels que la gestion des finances, l'éducation des enfants et les objectifs de vie. Par exemple, un partenaire qui valorise l'honnêteté et la transparence est plus susceptible de construire une relation basée sur la confiance. Comparez vos objectifs à long terme pour vous assurer que vous partagez une vision commune de l'avenir. Les divergences significatives dans les valeurs peuvent conduire à des conflits majeurs dans le futur. Il est donc essentiel de les aligner dès le départ. 5. Les habitudes alimentaires et la manière dont une personne résout les problèmes peuvent révéler sa stabilité émotionnelle et son approche de la vie. Observez comment il gère ses repas. Est-il méticuleux ou négligent? De même, évaluez sa méthode pour résoudre les conflits ou les défis quotidiens. Une approche réfléchie et organisée indique souvent une personne équilibrée et prévoyante. Par exemple, une personne qui planifie ses repas et ses dépenses est généralement plus organisée dans sa vie quotidienne. Ces comportements influencent la dynamique de votre relation et la gestion des défis futurs. 6. Apprendre les bases de la langue du corps. Les habitudes sont une chose, mais ce que dit le corps peut en dire encore plus. La langue du corps peut révéler des vérités cachées que les mots ne montrent pas. Apprenez à reconnaître les signes de mensonge ou de malaise. Par exemple, des mouvements tels que se toucher le visage, éviter le contact visuel ou croiser les bras peuvent indiquer une désapprobation ou une dissimulation de la vérité. Les signes de nervosité, comme les pieds qui bougent rapidement ou une respiration accélérée, sont également des indicateurs importants. Des ressources en ligne et des livres spécialisés sur la communication non verbale peuvent vous aider à développer ces compétences. Utilisez ces connaissances pour évaluer la sincérité de votre partenaire. 7. Évaluer l'interaction avec les enfants.
L'observation de la langue du corps est une étape, mais il est également crucial de voir comment votre partenaire interagit avec les enfants, que ce soit les vôtres ou ceux d'autres personnes. Une bonne manière de traiter les enfants reflète des qualités importantes comme la patience et la gentillesse. Par exemple, un partenaire qui parle avec respect et écoute attentivement les besoins des enfants montre des compétences parentales positives. Évaluez comment il gère les situations stressantes avec les enfants et s'il est capable de créer un environnement aimant et structuré. Ces observations sont cruciales pour évaluer sa capacité à être un bon parent et à contribuer positivement à la famille. 8. Vérifiez l'attention aux détails. En observant comment il interagit avec les enfants, vous pouvez aussi vérifier son attention aux détails. L'attention aux détails peut signaler le niveau de soin et de considération dans une relation. Un partenaire attentif aux petites choses, comme se souvenir des dates importantes ou noter les préférences alimentaires, montre un souci du bien-être de l'autre. Par exemple, un partenaire qui prépare des surprises ou qui prend soin des détails quotidiens est souvent plus attentif et engagé dans la relation. Évaluer comment il gère les petits aspects de la vie quotidienne et son niveau de prévoyance. Une attention soutenue aux détails est souvent indicative d'un engagement profond et d'une relation stable. 9. Tester la dominance des hémisphères cérébraux. L'attention aux détails est souvent liée à la manière dont notre cerveau fonctionne. L'utilisation des hémisphères cérébraux peut révéler le style de pensée dominant de votre partenaire. Un test simple peut déterminer s'il est plus émotionnel, hémisphère droit, ou logique, hémisphère gauche. Par exemple, une personne qui privilégie les décisions basées sur les émotions peut être plus intuitive et empathique, tandis qu'une personne qui utilise une approche plus logique sera analytique et factuelle. Connaître ses préférences peut aider à comprendre comment il aborde les décisions et les problèmes. Cela vous permet de mieux communiquer et d'aligner vos approches pour une relation harmonieuse. 10. Analyser le comportement sexuel. Comprendre la dominance cérébrale peut aussi éclairer la compatibilité sexuelle, un aspect essentiel de toute relation. Il est important de discuter ouvertement des attentes et des comportements sexuels. La compatibilité sexuelle joue un rôle clé dans une relation réussie. Évaluez vos préférences, vos besoins et vos désirs pour vous assurer qu'ils sont compatibles. Par exemple, des discussions honnêtes sur les limites, les fantasmes et les attentes sont essentielles pour éviter les malentendus. Une communication claire et respectueuse dans ce domaine contribue à une vie sexuelle épanouie et à une relation stable. Assurez-vous que vous pouvez aborder ces sujets sans gêne et que vous êtes alignés sur vos attentes mutuelles. 11. Rechercher dans le passé et l'enfance. Les comportements sexuels, comme de nombreux aspects de la personnalité, sont souvent façonnés par le passé. Un examen approfondi du passé de votre partenaire peut offrir des insights précieux. Comment son enfance et sa jeunesse ont-elles influencé sa personnalité? Recherchez des signes de résilience ou de difficultés passées. Par exemple, un partenaire qui a surmonté des défis personnels peut avoir développé des compétences en gestion du stress. Évaluez comment son histoire familiale et ses expériences passées façonnent ses comportements actuels. Cette compréhension permet de mieux anticiper ses réactions face aux situations stressantes et de construire une relation fondée sur une connaissance mutuelle. 12. Ne pas se focaliser sur l'argent. Cependant, en explorant le passé, il est crucial de ne pas se laisser aveugler par l'aspect financier. Il est crucial de ne pas choisir un partenaire uniquement sur la base de sa situation financière. Les principes et les valeurs sont bien plus importants pour une relation réussie. Concentrez-vous sur la compatibilité des valeurs, des objectifs de vie et des croyances fondamentales. Par exemple, un partenaire avec des valeurs similaires en matière d'éthique, de famille et d'avenir est plus susceptible de partager une vision commune. L'argent peut fluctuer, mais les principes partagés et les objectifs alignés créent une base solide pour une relation durable. 13. Définir et respecter les principes communs. Il est essentiel que les couples définissent ensemble des principes communs qui guideront leur relation. Ces principes servent de fondation solide pour la vie à deux en établissant des règles de conduite claires et partagées. Par exemple, un couple peut convenir de ne jamais divulguer les secrets de l'autre, de ne pas permettre l'intervention des familles dans les décisions intimes, de toujours être honnête l'un envers l'autre et de ne jamais mentir. L'établissement de ces règles communes permet de créer un cadre de confiance et de respect mutuel, réduisant ainsi les malentendus et les conflits potentiels. Lorsque les deux partenaires sont d'accord sur ces principes, ils disposent d'une base solide pour naviguer ensemble dans les défis de la vie. 14. L'importance de la foi et de la compatibilité spirituelle. La foi et la compatibilité spirituelle jouent un rôle crucial dans l'harmonie d'un couple. Croire en quelque chose de plus grand que soi peut apporter un soutien moral et émotionnel essentiel dans les moments difficiles. Comme le dit une vieille sagesse, « Crois en ce que tu veux, mais crois.
car la foi dissipe les doutes et clarifie la vie. Peu importe la nature de la croyance, le fait de partager une orientation spirituelle commune peut renforcer le lien entre les partenaires. Cette compatibilité spirituelle aide à traverser les moments de doute, à renforcer la résilience et à maintenir une perspective positive sur la vie. En fin de compte, l'accord sur l'importance de la foi crée une unité qui dépasse les simples différences matérielles ou temporelles. Le dernier point, consulter un spécialiste avant le mariage et en cas de conflit. Enfin, avant de se lancer dans le mariage, et même après, il est vivement recommandé de consulter un spécialiste comme un conseiller matrimonial. Avant le mariage, cela permet de mieux se connaître, de comprendre les dynamiques de couple et de préparer une vie commune plus harmonieuse. De plus, en cas de conflit ou de difficulté, il est important de ne pas opter immédiatement pour le divorce, mais plutôt de chercher l'aide d'un professionnel. Un conseiller peut offrir des perspectives nouvelles et des outils pour surmonter les obstacles ensemble. Le divorce peut parfois sembler la solution la plus facile, mais il est souvent préférable d'explorer d'abord toutes les autres options pour sauver la relation. Une aide extérieure peut fournir la clarté nécessaire pour prendre des décisions éclairées et soutenir une relation durable et épanouissante. Pour conclure, choisir le bon partenaire pour la vie est un processus qui demande du temps, de la réflexion et une évaluation minutieuse de nombreux aspects de la personnalité et de la compatibilité. En utilisant les tests de personnalité, en analysant les influences familiales, en observant les réactions aux critiques extérieures et en discutant des valeurs et des principes communs, vous pouvez construire une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. N'oubliez pas l'importance de la foi et de la compatibilité spirituelle qui peuvent grandement contribuer à la stabilité et au bonheur de votre couple. Enfin, n'hésitez pas à consulter un spécialiste lorsque des difficultés surgissent. La prévention et l'accompagnement peuvent souvent éviter les erreurs irréversibles comme le divorce. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas que chaque relation est unique et mérite d'être construite avec soin et amour. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner pour plus de conseils et de ressources pour une vie de couple épanouie.